Bonjour et bienvenue dans un autre podcast des 80 ans de votre quotidien Midi Libre. François Barrère, journaliste fait divers à la rédaction de Saint-Jean-de-Védas, prend le micro aujourd'hui pour vous narrer une histoire marquante de sa carrière. Je m'appelle François Barrère, j'ai 59 ans, je suis reporter à Midi Libre où je m'occupe aujourd'hui principalement des affaires judiciaires. J'ai débuté au journal en 1993 à la locale de Montpellier, j'arrivais de France ce soir et j'étais venu pour traiter les faits divers, c'est-à-dire l'actualité policière notamment à chaud. Alors j'ai un souvenir qui m'a marqué, qui se passe en janvier 2001. C'était un hiver assez terrible, puisque 15 jours avant Noël, on avait eu deux faits divers particulièrement dramatiques. Dans le Gard, à Roquemort, un policier de la PJ de Montpellier qui avait été abattu sur une tentative d'interpellation de trafiquants de drogue, tué par balle. Et 2 jours avant, un gendarme qui avait été tué par un cambrioleur à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Un cambrioleur qui était lui aussi activement recherché. Donc on avait eu 2 morts dans les forces de l'ordre quelques jours avant Noël, 2 chasses à l'homme dans toute la région, et la région était déjà fortement traumatisée par ces 2 faits divers. Et puis le 8 janvier 2001 arrive un nouveau drame, celui-là encore plus intense. Il se déroule à Narbonne, où un malfaiteur qui était recherché depuis plusieurs années, il s'était mis en cavale après avoir été mis en cause pour le meurtre de l'un de ses anciens partenaires en affaires. Un Biterrois qui s'appelait Albert Foulcher réapparaît soudain pour régler ses comptes. Il est extrêmement en colère, il est armé, il est dangereux. Et en quelques minutes, il va tuer à Narbonne 2 policiers, un témoin et un assureur qui était reconnu. Et à partir de là, il y a une véritable fièvre qui saisit la région. Moi, je suis à Montpellier, les échos évidemment arrivent très vite, même si on n'avait pas encore Internet. Et j'assiste en fin de journée, dans les rues de l'Écusson, à des scènes étonnantes où des policiers débarquent, l'arme à la main, pour protéger des avocats, protéger des magistrats, parce que tout le monde craignait que Albert Foulcher, qui était en fuite, qui était armé et qui était dangereux, continue cette espèce de vengeance contre tous les protagonistes qui avaient pu être en contact avec l'affaire judiciaire dans laquelle il était mis en cause et dont il se disait innocent. Donc une atmosphère véritablement électrique que j'ai jamais connue en dehors de cet hiver noir et sanglant. Albert Foulcher disparaît, on a des barrages sur les routes de partout, entre Narbonne, Béziers, Montpellier, on le cherche dans toute la région. Et 2 jours plus tard, tard le soir, j'apprends qu'il y a eu une arrestation dans un petit village qui est près de Lodève, qui s'appelle Les Rives, et que des comparses auraient été arrêtés par le raid dans la soirée. Donc on apprend ça. Et le lendemain matin, je monte avec ma petite voiture et avec Richard, le photographe, dans ma vieille Opel Corsa, et on part aux Rives. C'est une atmosphère très étrange parce qu'il fait un froid de gueux, il y a des bancs de brume un peu partout. Et on arrive, en même temps, une espèce d'atmosphère un peu paisible, et puis on arrive dans ce petit hameau, je me rappelle d'un ciel très bas, d'une petite route, et d'un énorme gendarme, un colosse, planté au milieu de la route avec un fusil à pompe énorme en travers du torse. Donc évidemment je ralentis, j'arrive à sa hauteur, je vois que le gendarme est plutôt souriant, il a pas l'air de nous considérer comme des ennemis potentiels. Je lui montre ma carte de presse, je lui explique Midi Libre, le journal, Albert Foulcher, on voudrait aller à côté au hameau qui est juste derrière, et le gars nous laisse passer. Et donc je continue, mais en fait on voit pas le hameau, je me souviens d'un virage. Et j'arrive avec ma petite voiture comme ça, je passe ce virage, je vois 3 silhouettes à quelques mètres de moi qui sont de dos. Et en fait, ce sont d'autres gendarmes qui ne sont pas au courant qu'on arrive, qui nous ont pas entendus arriver, et qui tout d'un coup entendent un bruit de moteur derrière eux. Et là, en une fraction de seconde, le gendarme qui était au centre se retourne vers moi, en fait, vers nous, et braque son arme, les 2 mains tendues dans notre direction. Et je revois encore, c'était il y a pratiquement 25 ans, pratiquement un quart de siècle, je revois encore les 2 petits yeux gris de ce gendarme qui me regardaient, et je vois la lueur de la peur en fait dans ses yeux. Et surtout, ce qui m'hypnotise, c'est l'œil noir de son arme en fait, qui me regarde lui aussi. Et je sais que l'œil noir du canon de ce calibre
il regarde au fond de mon crâne parce qu'il est braqué véritablement au milieu de mon front. Ça dure peut-être 1 ou 2 secondes et c'est assez étonnant d'ailleurs parce que Richard, le photographe, ne se souvient pas de cette scène. Donc je pense qu'il était plongé dans son sac pour préparer son appareil photo puisqu'on arrivait sur la scène. Et là, je me souviens de lui avoir dit « Alors là, on va faire aucun geste brusque, on va lever très très lentement les mains et on va essayer de faire un sourire. » Parce que je sentais qu'il fallait absolument débrancher la situation, enfin faire tomber la tension. Tous ces gens des forces de l'ordre étaient à cran, il y avait eu des morts dans leur rang, ils se sentaient menacés. En même temps, ils traquaient un malfaiteur dangereux. Donc potentiellement, tout le monde était un ennemi. Voilà. Ça a duré 2 secondes. Je me souviens qu'ensuite, ils ont de suite baissé leurs armes, qu'ils ne nous ont pas laissé aller plus loin, qu'on est reparti. Mais voilà, je me rappelle, et je pense que je me rappellerai toujours de l'œil noir du calibre du gendarme qui me fixait et j'étais totalement hypnotisé par ce petit point noir qui me regardait entre les 2 yeux et je voyais très bien que ce gendarme qui avait peur avait aussi la mort au bout de son doigt et heureusement ça s'est arrêté là. Mais c'est un souvenir fort dans les épisodes de ma carrière où j'ai fréquenté énormément les forces de l'ordre, mais là j'étais pas du bon côté du pistolet, quoi. La cavale a duré une dizaine de jours et Albert Foulcher s'est suicidé à Béziers lorsque les forces de l'ordre, les policiers ont fini par repérer l'appartement dans lequel il s'était caché. C'était l'appartement de sa compagne. En fait, il s'est donné la mort dans la nuit. Il y a eu un siège de plusieurs heures avant que le raid n'enfonce la porte et ne découvre son cadavre. Il a emporté ses secrets dans l'au-delà. Midi Libre. Midi Libre. Les podcasts de midilibre.fr.